Shalom, 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 frères et sœurs. C'est le frère Samuel Charouf du Gabon. En ce jour, je viens vers vous pour une exhortation sur la sanctification, première partie. Avant de commencer ces moments, je vais les remettre entre les mains du Seigneur. Hervé d'Israël, béni sois-tu encore pour le souffle de vie renouvelant à chacun de nous. Béni sois-tu encore, Seigneur, car c'est toi celui qui nous garde, nous fortifie et nous fait grâce de la vie. Béni sois-tu encore, Hervé d'Israël, parce que tu renouvelles le souffle de vie en chaque membre de nos familles de sang. Merci Yahvé parce que tu nous fais grâce Seigneur de la vie. Merci Yahvé parce que tu renouvelles ce souffle de vie encore en ce jour en chacun de nos frères et sœurs en Christ, où qu'ils soient sur la terre. Béni sois-tu pour cela Yahvé d'Israël. Béni sois-tu Yahvé d'Israël pour ta mort et ta résurrection qui nous a donné la liberté sur le péché Yahvé d'Israël. Et Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Pâque immolé. Merci encore pour cela. Amen. Yahvé, humblement, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, nous te prions maintenant de nous pardonner tous pour nos péchés, que ce soit en pensant, en parole ou en action. Yahvé, ta parole déclare, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Mais, Seigneur, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. C'est pourquoi, humblement encore, Yahvé d'Israël, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, te supplions, Seigneur, tous, de nous pardonner pour tout péché commis, que ce soit en pensant, en parole, en action ou en outrage. Yahvé d'Israël, que ton sang, Yeshua Mashiach, nous lave. Le sang qui a coulé de ton côté nous lave, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Que ton sang, Seigneur, nous lave, Seigneur, maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Ton sang nous nettoie, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Afin que notre vie spirituelle, Seigneur, soit maintenant nettoyée près de toi. Que ton sang, encore, Yeshua Mashiach, Seigneur, nous nettoie et nous nettoie et nous nettoie. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen. Il y avait pour ces moments maintenant, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur. Que toute activité des portes de celui de mort contre ce moment, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, leurs œuvres soient détruits complètement. Au nom de Yeshua Mashiach, merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ces lieux dans le sang de Yeshua qui a coulé tes mains et tes pieds, que nos coups de tube sont sorcellaires. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour ta présence. Il y avait une sur un canal. Au nom de Yeshua Mashiach, encore merci de m'utiliser, Seigneur, pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. C'est Yeshua qui m'a donné la vie. Oui, en Yeshua se trouve la vie. Le salut vient des Juifs. Nous sommes les branches, Israël est la racine. Yahweh soutient ceux qui le cherchent. Dans la nouvelle alliance, Yahweh n'est pas au ciel. Il soutient ses envoyés. Le salut se maintient, donc ne cessons d'œuvrer. C'est Yeshua qui m'a donné la vie. Oui, en Yeshua se trouve la vie. Le salut vient des Juifs. Nous sommes les branches, Israël est la racine. Yahweh soutient ceux qui le cherchent. Dans la nouvelle alliance, Yahweh n'est pas au ciel. Il soutient ses envoyés. Le salut se maintient, donc ne cessons d'œuvrer. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs. C'est Samuel Charouf du Gabon, bien-aimé. Donc, pour commencer ces moments, la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Yahvé. Donc, pour le paradis, il faut qu'un enfant de Yahweh né de nouveau, qui accepte le Seigneur, bibliquement parlant, il se sanctifie, elle se sanctifie. Voilà, sans sanctification, il n'y a pas de paradis. C'est quoi la sanctification par définition? Par définition, Yahweh m'a fait grâce. La sanctification, c'est tout simplement plaire à Yahweh. Voilà. Quand Yahweh vous l'avez accepté, il vous montre qu'il faut laisser ça, ça, ça. Parce que c'est sa volonté. Il faut laisser. Et en le faisant, vous vous sanctifiez. Vous mettez à part. Toujours. De mieux en mieux. Donc pour commencer ce message,
Donc, cette première partie de la sanctification. Je vais lire une phrase que Yahweh m'a permis de noter, mais qui vient de lui. Voici la phrase. Regardez cette pandémie appelée Covid, qui expose leur incapacité. Je vous le dis, en vérité et en vérité, après cette pandémie, il y aura des choses, entre parenthèses, des fléaux, plus graves. Mais ceux qui sont dans mon alliance et qui obéissent à mes commandements, non, et n'auront rien à craindre. Voilà la phrase que je voulais partager avec vous, que Yahweh m'a donnée pour que cette phrase serve d'introduction. Parce que le mot de Yahweh. Et il parle là des gouvernants, hein, mondiaux. D'accord, pour commencer ces moments sur la sanctification, bien aimé, vraiment, voilà ce que je peux dire. Comme la sanctification, c'est le fait de plaire à Yahvé. Donc, voilà ce que Yahvé m'a mis à cœur déjà. Nous parlerons de la sanctification. Donc, premièrement, pour revenir, le message de la sanctification de la repentance. Yahvé demande aux bien-aimés qui l'ont reçu déjà. Il y a des versets bibliques qui ont été sautés par beaucoup d'assemblées sur terre, au Gabon comme d'autres, dans d'autres assemblées sur terre. Donc Yahweh demande à son peuple, ses brebis, ces personnes qui l'ont accepté, de revenir au message authentique avant qu'ils ne viennent enlever les gens sur la terre. Donc avant que l'enlèvement. Et il nous reste juste quelques jours. Hein. Voilà. Donc, nous glorifions Yahvé pour cela. Nous le bénissons énormément parce que c'est une grâce. Vous savez, la Bible dit, Yahvé parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prête point attention. Et Job 33, 14. Et la Bible dit encore, dans 1 Samuel 16, 15 à 16, que Yahweh ne considère pas ce que les hommes considèrent. Et il regarde au cœur et non pas à l'apparence. En d'autres termes, les pensées de Yahweh ne sont pas celles des hommes. Donc, pour revenir sur la sanctification, par exemple, Yahweh nous a instruit à l'église que, par exemple, au niveau des femmes d'abord, au niveau des cheveux, il a toujours montré dans la parole qu'il veut qu'elle soit naturelle. Donc, coupe afro, zéro tresse. Coupe afro, coiffe afro, zéro tresse. Se voiler par un foulard ou autre chose que Yahweh permet avant d'aller prier, avant d'entrer dans la présence de Yahvé. C'est obligatoire. Donc c'est ça ce que Yahweh montre. 1 Timothée 2,9. La Bible dit, Yahweh ne veut pas que les femmes se parent ni de tresses. Bon, les tresses, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos cheveux naturels, hein, comme tresses quoi. Il y a plein de tresses en français. Plein. Je connais pas tout, mais il y a plein. La Bible condamne déjà les tresses. Le simple fait d'avec ses cheveux naturels faire des fantaisies. Pour ceux que certains appellent se rendre belles. Voilà. Yahweh interdit ça. Sanctification, c'est ça, respecter ça. Ah, c'est au niveau de la tête. Maintenant, à part la tresse, on sait qu'il y a encore, voilà quoi, les perruques, les tissages, vraiment les choses extérieures. Yahweh les appelle les idoles. Quand les gens mettent encore ça sur la tête, qui n'est pas leur cheveux naturel, Yahweh est contre ça. Parce qu'à la base, il veut que la femme soit naturelle au niveau des cheveux. Ça, c'est un. La Bible dit encore dans ce verset 1 Timothée 2,9 que le Seigneur ne veut pas que la femme mette des tresses, on n'a déjà pas de tresses.
ni d'or. L'or représente tout ce qui est bijoux dans ce verset. Tout ce qui est bijoux. Donc, la femme, la jeune demoiselle qui craint Yahvé, qui veut le paradis, elle ne savait peut-être pas ça parce que voilà. Mais il y avait en train de reparler à l'église, qui a la Bible depuis, hein. Allez-y savoir. Donc, les frères et sœurs bien-aimés qui veulent vraiment le paradis vont s'habituer à ne plus mettre ça. Voilà. Donc, les bijoux, Yahvé interdit qu'on mette les bijoux sur nous. Et à la base, si vous cherchez bien, et vous relisez très bien même, je viens de terminer le livre d'Exode. J'ai très bien lu. Vraiment, Exode montre comment Yahvé a utilisé Moïse pour sortir son peuple d'Égypte. Et par la suite, Exode 30, 28, jusqu'à 40, on montre que Yahvé va faire construire le tabernacle. C'est-à-dire qu'il va maintenant demeurer là, dans ce lieu spécial, sur le tabernacle. Donc, parvis et tout, voilà. Et Yahvé va le faire construire par des personnes habiles du peuple, conduit par Moïse. Tabernacle, c'est représentation de la présence de la maison de Yahvé sur la terre, quand Moïse était là. Parce que quand Yahvé parlait à Moïse, il ne venait pas sur la terre en tant que tel, il était là dans les airs, et dans la nuée, et dans une flamme de feu la nuit. Et son ange aussi le représentait, était représenté ainsi. Donc c'est comme ça. Maintenant Yahvé a fait le tabernacle pour que la maison de Yahvé soit sur la terre. Au temps de Moïse, au niveau du tabernacle. Voilà. Donc on nous montre que les bijoux que Yahvé a ordonné à son peuple de prendre en Égypte, les bijoux et tous les biens, ont servi pas pour porter, mais pour construire ce tabernacle, sa maison. Donc la Bible est très très instructive sur le fait que les bijoux, tout ce que Yahweh a demandé au peuple d'Israël de prendre chez les Égyptiens pour sortir d'Égypte avec les bijoux et tout, c'était pas pour porter. Yahweh nous l'a montré déjà dans la parole. Il faut très bien lire Exode. C'est important. Voilà la confirmation encore plus. Voilà encore l'éclairage que Yahweh nous a donné depuis dans sa parole, dans Exode. Quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, là, il a demandé prenez ça chez les Égyptiens. Les habits, les étoffes, les bijoux et tout. Mais c'était pour construire son tabernacle. Et quand vous lisez encore, premièrement qu'ils ont péché, encore, c'est quand Moïse est parti sur la montagne de Sinaï, Yahweh devait lui donner, là lui a donné les tables de la loi et tout. Donc quand il a duré là-bas sur la montagne, le peuple était au bas de la montagne, il n'avait pas le droit de monter. Donc ils ont péché, ils ont pris une partie des bijoux, ils ont dit à Aaron, ah, mais Moïse, notre conducteur, c'est vrai, il ne vient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas s'il vient encore ou pas. Fais-nous une idole avec nos bijoux et tout, pour que nous on puisse vénérer Yahvé. Voilà, ils ont commencé à pécher. Donc Yahvé interdit le port des bijoux. C'est Yahvé, il est souverain. 1 Timothée 2,9 dit, Yahvé ne veut pas qu'on porte, que les femmes portent des bijoux. Mais c'est pour les femmes et pour les hommes. Voilà. C'est juste que dans ce verset, on parle de ça, les femmes. Donc, je ne veux pas que les femmes portent des bijoux, ni d'or. C'est écrit, 1 Timothée 2,9. Donc voilà, ce beau livre de Genèse, de l'Exode là, nous montre que les bijoux, les ornements que le peuple d'Israël a sortis d'Égypte avec eux, Yahweh les a ordonnés seulement de construire son tabernacle avec, de payer d'autres impôts et tout, mais pas de les mettre sur eux. Donc, j'invite les bien-aimés frères et sœurs dans la foi à lire leur Bible. On descend. Dans ce verset, Yahweh dit, Yahweh ne veut pas que les femmes se parent d'habits somptueux, c'est-à-dire les robes, les jupes et tout autre, là, même les chaussures, qui sont de luxe, Il n'a pas besoin de ça. Il interdit qu'elle mette ça sur elle, parce que ça attire l'attention. Regardez bien les films du Seigneur, les films bibliques, films de Moïse, films d'Abraham, films de l'apôtre Paul. Remarquez bien, l'apôtre Paul par exemple, dans le film de l'apôtre Paul, c'est les rois qui ont les habits qui brillent. Les souverains sacrificateurs, ils ont les tissus simples. Simples, mais ils sont pudiques, bien couverts. Mais c'est les rois comme le roi Hérode. Ils ont des habits qui brillent. Yahweh ne veut pas qu'on mette ça. Pourquoi? La Bible dit dans 1 Jean 2,
1 Jean 2. Allez-y lire. Quel verset, Seigneur? 1 Jean 2, 15, 16. Oui. Qui dit? La convoitise des yeux qui est dans le monde et la convoitise de la chair. Voilà. Donc, et plein d'autres choses de merveilleux dans ce verset. 1 Jean 2, 15 à 16. Donc, il nous montre que quand une femme prend des habits de luxe, somptueux, qui n'a pas une tenue simple ou un tissu simple, ça va forcément attirer l'attention, les regards. Donc, les autres êtres humains vont pécher par elle, rien que parce qu'elle passe devant eux avec ce tissu qui attire tellement l'attention. C'est ça dans ce sens que Yahweh nous demande de ne pas emporter. C'est simple. Donc, femme, c'est habit simple. C'est même dit au début du verset. Il veut que les femmes soient habillées de manière unique, avec modestie. Et il ne veut pas qu'elles se parlent, voilà, de ce qu'on a dit. Donc, habit somptueux, habit de luxe, Yahweh dit non. 1, vous ne dépenserez pas, parce qu'il ne veut pas que vous vous ruiniez depuis le départ. 2, ça ne va pas faire pécher les autres. Il a dit, il veut que les femmes soient pudiques, la décence, c'est-à-dire un habit qui vous couvre bien le corps. C'est ça. Quand le vêtement la montre la forme, si le tissu est trop moulant, non. Moulant n'a même pas le droit d'être. C'est un bon tissu. Et remarquez que le souverain sacrificateur, il n'avait pas forcément une robe. Il avait, quand on regarde comment Yahweh a voulu que Aaron s'habille, comme vous regardez Exode 20, 30 et autres, 33 et autres. Yahweh ne fait pas juste un tissu sur que la robe humaine. Il avait une robe, il avait des épaudes, c'est-à-dire des éléments qui sont dessous encore d'eux. Voilà, pour éviter toute exposition du corps. Donc c'est pareil pour les femmes. Imaginez un peu vous les femmes qui avaient un physique, voilà, et tout. Voilà, il faut bien faire les choses seulement, bien aimé. Donc, c'est cela, 1 Timothée 2,9. Donc voilà ce qui s'agit pour les femmes. Sanctification. La femme qui veut le paradis va prendre note et obéir. Sur la terre, il y a des bien-aimés déjà qui le font. Au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Europe. Voilà. S'agissant maintenant des hommes, sanctification. Il n'y a dit pas de bijoux. Hommes. Que ce soit la chaînette, que ce soit le bracelet, tout cela, ça sort d'Égypte. Peuple qui ne craignait pas Yahvé, donc qui faisait tout ce qu'il voulait avec les idoles qu'il vénérait et tout et tout. Qu'il vénère, voilà. C'est simple. Donc Yahvé dit zéro chaînette, zéro bijou, zéro bracelet, zéro dents en or, zéro boucle d'oreille. Et au niveau des cheveux pour les hommes, ok. Cheveux naturels, ok. Pas de fantaisie. Toutes les coupes que vous voyez chez le coiffeur, qui sont fantaisistes. C'est-à-dire qu'on joue avec les cheveux ici, on fait la reine. C'est Jézabel qui est derrière tout ça, mes frères. Jézabel, c'est un archange, je vous informe. C'est une principauté. Voilà, un démon très puissant. Une sirène des eaux très puissante. C'est une principauté, c'est un démon. Donc, c'est elle qui est derrière tout ça là. Elle a mis ça chez le coiffeur pour que les êtres humains pêchent. Mais elle et Satan concluent qu'on va mettre ça, la coiffure. Donc, on va donner aux êtres humains un travail qui s'appelle la coiffure. Mais les coupes, on va les exposer sur le petit tableau là. Mais parmi les coupes là, il y a ce qui fait pécher l'homme. C'est tout. C'est ce qu'elle a fait, mes frères et sœurs. Donc, nous, enfants de Yahvé, corsage, que Yahvé nous a donné, on le fait. On dessine. Quand lui, il est trop, on rase tout au même niveau. Voilà, les coupes fantaisistes là, mes frères, c'est la marque 666 qui se grave quand vous le faites sur votre nuque, sur le bas de la nuque, sur le bas de la nuque. C'est un fait. Pour l'enlever, il faut vous raser la tête, boule à zéro, et quand vos cheveux repoussent, ne plus faire ce que vous aviez fait là, sinon ça revient bas de votre nuque. Et c'est comme ça que les gens ratent le paradis. Je continue. Toujours pour les hommes. Pas de bijoux, pas de coiffe hasardeuse.
extravagante. Non. On ne joue pas les cheveux aussi comme les femmes. L'habillement. L'habillement près du corps. Non. Quand on voit les choses comme le slim, non. Il faut mettre des habits qui bougent bien sur vous. Comme vous voyez quand on regarde la télé là, on voit nos frères américains qui s'habillent avec des gros pantalons. Mais c'est ça. Pas très très grand taille, mais c'est ça. Au moins là, il ne ressemble pas à ce que je vais vous dire tout de suite. Donc, les habits près du corps, ça veut dire quand les gens les slim, les pantalons qui les collent, le pied et tout et tout et tout. Je vous invite à comprendre ceci. Par le bien-aimé Brice de France, un bien-aimé de la foi. Donc, il nous a fait un cours d'histoire. Ce sont les homosexuels. Notamment Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Qui ont introduit cet habillement-là. Que ce soit en veste, hein, tout, de près du corps. Ils sont homosexuels, ils sont pédés. Ils sont tous qui ont mis ça. Aux États-Unis là-bas. Ils sont tous qui ont mis ça. Et les hommes ont copié maintenant. Donc, les hommes qui s'habillent pas avec des pantalons très larges, mais qui sont collés à leur corps là, ils savent pas. C'est un truc de la mode, c'est vrai. Mais c'est Dolce Gabbana et Gabbana, deux homosexuels qui ont mis ça. On m'a dit qu'ils sont maintenant séparés aujourd'hui. Sur la surface de la terre. Les vestes qui collent le corps et tout, les pantalons qui collent le corps, les polos qui collent le corps, ce sont eux qui ont mis ça. Et quand ils mettent ça, c'est pour attirer l'attention de l'autre partenaire en fait, c'est tout. Donc, imaginez un peu ceux qui sont costauds et qui mettent des choses qui collent. Ça vient des PD. Cette manière de faire. Homosexuel. Dolce et Gabbana. De PD. Donc, c'est ça. Dans l'histoire, vous pouvez vérifier. Veste, et vraiment, voilà. Si vous prenez ces habits, habillez-vous décemment. 1. 2. Doivent être larges sur vous. Pas collés, même pas. Si c'est collé, un frère vous dit que vous êtes mal habillé, vous changez. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, hein. Ok. Habillement collé, près du corps, non. Il faut s'habiller bien. Les habits qui flottent le corps et tout là, voilà. Quand vous mettez un pantalon qui est près du corps, qui colle vraiment vos parties intimes, vous mettez encore le falling. Imaginez à quel point vous désobéissez ça, vous dégoûtez même. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est un fait. Donc, prenez note, mes frères et sœurs. Voilà. Tatouage, c'est pareil, on ne doit pas faire. C'est pareil pour l'homme et la femme. Tatouage. Lévitique 19, verset 28. Voilà. C'est pareil pour l'homme et la femme. Hein. C'est pareil pour l'homme et la femme. Donc, pour l'homme, je crois que c'est terminé. Ok, il y a aussi interdit les ceintures. Il veut qu'on s'adapte maintenant à porter autre chose que la ceinture. Ceinture parce que la plupart... bon, c'est une ordonnance que j'ai reçue, quoi. Pas de ceinture. Habituez-vous. Je suis en crocodile et tout, oubliez ça. Oubliez ça. La symbolique, c'est que c'était fait avec la peau d'un animal féroce, donc la symbolique spirituelle n'est pas bonne. Parce que les satanistes utilisent aussi se transforment en ces animaux là quand ils travaillent contre l'œuvre de Yahvé. Et c'est ça la symbolique bizarre. Yahvé interdit qu'on porte ça. Donc, ok, l'habillement. Deutéronome 22.5 dit, mes bien-aimés sœurs, la chemise, c'est pour l'homme. Le polo, c'est pour l'homme. Si vous avez des boubous femmes, c'est bien. Il faut juste bien choisir. Bien choisir. Votre propre bien. Et sécurité. Vous, c'est la robe, la jupe. Robe non sexy. Et qui dépasse le genou, qui arrive même au niveau avant la cheville. Ce serait super. Mais si vous avez une robe qui monte la jambe, il faut la laisser. Si vous avez une robe
qui s'arrête au genou, il faut la laisser, même si elle n'est pas sexy. Voilà la volonté de Yahvé. Voilà. Homme, vous savez que pour vous, c'est pas les jupes, on sait ça tous. Voilà. Donc, on avance. Femme, Yahvé a interdit le chapeau. Donc, évitez d'en mettre. Vraiment éviter. On avance. Évitez vraiment, c'est un conseil. Femme, quand vous priez, ou quand vous venez parler de la part de Yahvé aux autres personnes, le simple fait d'entrer dans sa présence, il faut avoir forcément un foulard sur la tête. Si vos cheveux naturels, Yahvé, vous couvrez ça. Vous couvrez ça pour Yahvé, par le foulard. C'est obligatoire. Ok, verset biblique. 1 Corinthiens 7. Non, 7 c'est sur le mariage. 1 Corinthiens 11. À partir du verset. Entre le verset 13. J'ai dit dedans. Ça parle que la femme doit entrer dans le lieu de prière. La prière Yahvé. Ça parle de Yahvé. Avec le foulard. Et surtout pour la prière. D'accord? Voilà. Et elle va montrer que lorsqu'elle sort de la prière, lorsqu'elle sort de parler de Yahvé, elle peut enlever le foulard et marcher avec ses cheveux naturels. Juste qu'il a montré aussi que il serait plus simple qu'on la démarque parmi les femmes qui marchent qu'elle est ma fille, enfant de Yahvé. Parmi les femmes qui marchent, voilà, dehors. C'est pourquoi le foulard, il est conseil aussi. Quand elle marche en dehors de la prière, pour la démarcation que elle est de Yahvé, elle n'est pas de Yahvé, voilà, c'est ça que Yahvé a montré. C'est d'où c'est bien et important de porter le foulard en dehors de la prière, de quand on prie. Ok, on a terminé 1 Timothée 9. Donc, sur la sanctification, tout ça c'est pour plaire à Yahvé, hein, c'est la sanctification. Et survole tout ce qu'il me montre. Après, peut venir dans quel domaine? Le domaine de la prière. Lorsque vous mangez quelque chose, il est important de rendre grâce à Yahvé, d'une part. Il est important de détruire par la prière d'autorité, la prière de vraiment de détruire toute œuvre, toute œuvre de la sorcellerie dans ce que vous mangez, toute œuvre d'envoûtement dans ce que vous mangez. C'est très important. Et le recouvrir par le sang de Yeshua qui détruit toute puissance sorcellaire. Le sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds. Voilà. C'est pour quand vous mangez. Voilà. Ça va vers la sanctification. La Bible dit de rendre grâce à Yahvé en toutes choses. Voilà. Donc, voilà. Il faut lire 1 Thessaloniciens 5. 5. À partir du verset 17. Ok, quoi encore sur la sanctification. Merci Yahvé. Voyez-vous, ça va être difficile à entendre pour beaucoup, mais moi je parle selon que Yahvé me montre. Vous savez, la plupart des présidents, je ne sais même pas s'il y a un, la plupart des présidents sont dans les franc-maçonneries et autres. Je ne connais pas le nom de deux qui craignent Yahvé. Je ne connais pas. Donc, c'est pourquoi les gouvernements ne font pas forcément ce que Yahweh a montré dans la Bible. C'est ça. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Il ne faut pas que vous soyez étonnés. Il faut lire vos Bibles. Bien aimés, frères et sœurs, pour ceux qui ne la lisent pas. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Yahweh m'a montré que même à l'école, on enseigne à se détourner de Yahvé. Vu que l'école n'est pas un truc que Yahweh a montré aux hommes, c'est les hommes qui ont mis sur pied pour d'autres hommes. Et je vous informe que l'école fait partie des activités, comme tout autre, qui peuvent occuper votre temps. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il faut faire très attention. Voilà l'information qu'il y avait à donner. Vous savez, beaucoup de gens sont en danger, notamment aussi les enfants à l'école. Déjà par la sorcellerie, par ceux qui mangent à l'école, par le fait des cantines et autres.
Les parents qui laissent les enfants, ils ne savent pas qui a préparé, ils ne prient pas sur cette nourriture. Vous voyez à quel point les enfants sont exposés. Ah, c'est un. À part les cantines où mangent les enfants. Voyez-vous, par exemple, à l'école. À l'école, par chrétien et non chrétien. Ok. Enfant de Yahweh, non, enfant de Yahweh, ok. Mais à l'école, déjà, par les épreuves sportives, on fait pécher les enfants. Vous voyez? Et tous les parents ne sont pas comme Job. Tous les parents au Gabon, par exemple, ou bien dans d'autres pays de la terre. Job, lui, quand ses enfants faisaient des fêtes, par exemple, il sentait qu'ils auraient pu pécher, donc il donnait des sacrifices consumés par le feu à Yahvé pour le pardon des péchés de ses enfants. Après chaque fête, imaginez un peu, et chaque parent sur les terres ou au Gabon ne font pas ça. C'est un fait. Donc, un pan de l'école aussi. Premier, c'est la cantine, comme je viens de dire. Un autre pan, c'est que regardez un peu le plan, le domaine de l'activité sportive, les PS et autres. Regardez un peu à quel point les enfants sont impudiques parce qu'on leur demande d'acheter telle ou telle tenue de sport. Remarquez très bien que ces tenues, difficilement elles arrivent pour les culottes après le genou. Remarquez très bien. Donc Satan travaille aussi par l'école à ce niveau. Et quand des enfants rentrent, et j'aime pas ça. Je peux pas accepter ça. Et je peux pas apprécier. Vous savez, si un enfant part aujourd'hui à l'APS, il a mis la tenue qu'il arrive, une fille par exemple, elle a mis la tenue qu'il arrive en haut des genoux. Quand elle rentre à la maison, le parent prie pour le pardon des péchés. La semaine prochaine, elle part, le parent encore prie pour le pardon des péchés. C'est pas bon. C'est nul. C'est comme si l'on joue avec le son de Yeshua. C'est pas différent d'une personne qui est rétrograde, qui part au péché, qui revient, qui part au péché, qui revient. Vous voyez que c'est sale, c'est très sale. C'est pourquoi les parents doivent prendre des mesures. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Donc, au niveau de l'école, rien qu'au niveau de l'école sportive, on fait pécher les enfants en les faisant porter des shorts. Les filles n'ont pas le droit de porter la culotte. Ça, c'est même encore pire. Pire de chez pire. Je parle français. Pire de chez pire. Les filles n'ont pas le droit de porter la culotte. Bon, on laisse d'abord ça. Mais ça, je parlerai de ça après, le point que je parle. Dans l'école, par l'activité sportive. Sportive. Bon, sportive. Garçons-filles. On les fait acheter des shorts qui ne sont pas pudiques. Genoux. La culotte s'arrête au genou. Ne part jamais jusque. Pas une culotte. Ne part jamais jusqu'aux jambes. Donc on peut dire que par là, les enfants, on les fait pécher. Par l'école qu'on appelle l'école. Qui n'est rien du paradis. L'école est terrestre. Les gouvernants qui ont mis ça sur pied. Voilà. Donc un gouvernement qui ne craint pas Yahvé, tu comprends ce que ça veut dire. Satan travaille par eux aussi, comme beaucoup d'autres êtres humains. C'est pas étonnant. Et eux aussi ils ont besoin du Christ. Ok. Troisième point. Toujours l'activité sportive. Les filles qui mettent des culottes. Il n'y a pas le droit. Donc, pour les parents qui font toujours partir des enfants à l'école dans ce sens, est-ce que chaque fois que l'enfant revient, elle a eu sport, vous allez prier, Seigneur, pardonne ma fille parce qu'elle a mis la culotte aujourd'hui et tout. Toute l'année, c'est écœurant, c'est pas possible. C'est jouer avec le sang du Christ. Ça, c'est une vérité que je vais vous donner. Donc, par rapport à l'école encore, que Yahweh m'a fait grâce de marquer. Parce que beaucoup ne marquent pas ça, hein, et ils pensent que c'est simplement banalisable. Non, non, c'est pas banalisable. C'est un péché. Donc, on appelle la cantine, les enfants qui partent manger vraiment des choses que les parents ne prient jamais dessus parce qu'ils sont pas là-bas. Deux, on a parlé des habits par rapport à l'activité sportive qui fait pécher les enfants, filles comme garçons. Trois, on a parlé des filles. Et que l'autre, c'est pas pour elles. Là, ça va disqualifier. C'est tout, hein, rien à dire. Vraiment, hein. Deutéronome 22:5. Que l'autre, c'est pas pour la femme. Donc, quoi encore, Seigneur? Au niveau de l'école. Oh là là, les filles et les cheveux. On les fait faire des tresses et tout et tout. Je ne sais pas si toutes les écoles peuvent permettre que les filles soient en afro. Bon, déjà, c'est pas à leur niveau. Mais il y a des écoles où on demande aux filles forcément de faire des tresses et tout. C'est un fait, hein.
Il y a d'autres aussi où ils n'interdisent pas de ne pas faire des tissages de la tête. Vous comprenez que, puisque beaucoup là ne craignent pas y avait comme les dirigeants. Donc c'est libre quoi, faites tout ce que vous voulez, mais payez-nous chaque mois notre argent. Voilà. Voilà quelque chose que je voulais mettre à nu, que Yahweh m'a mis de vous exhorter. Bien aimé dans la foi déjà. Avant l'enlèvement, il faut prendre des mesures. S'il y a des personnes qui ont des questions, je vais mettre mon numéro WhatsApp et on va échanger sur la solution. Dans tous les cas, moi, mon enfant, c'est jusqu'au CM2, c'est tout. Le reste, là, c'est pas indispensable. Et par le reste, merci Yahweh. Un autre point, c'est le lavage de cerveau que nos enfants ont. Merci, j'avais oublié ce point. Le lavage de cerveau. Vous savez, euh, c'est grave même. C'est grave parce que même au CM2, dans certains établissements, on parle de quand on est ici des singes et tout. CM2, hein. Le plus chaud, c'est au niveau de la sixième. Lavage de cerveau. Vraiment. On montre aux enfants que on est issu des singes dans les bouquins. Est-ce que là, c'est pas une chose de l'antichrist? Mais c'est à l'école. Je vous ai dit que l'école n'est pas une chose que Yahweh établit, c'est l'homme qui l'a mis pour l'homme. C'est tout. Donc l'homme qui établit l'école ne craint pas forcément Yahweh. Et là, ça se montre. Donc, en sixième, par exemple, on parle aux enfants dans les livres d'histoire de, de l'homme issu des singes, ce qui est complètement abomination devant le Seigneur. La Bible dit que Yahweh, Elohim, créa toutes choses dès le commencement. Voilà. Voilà. On a les preuves de l'œuvre de Yahweh, mais pas que l'homme peut faire quelque chose, peut créer quelque chose. C'est tout. Donc, par ce fait, on fait pécher les enfants. Et on les rend abominables devant Yahweh. Quand l'enfant récite sa leçon l'histoire sur oh, on est un singe et tout, il discute même dans la rue. Devant Yahweh, il est abominable. La Bible dit quoi? Il faut lire Jacques 4, Jacques 5. Jacques dit qu'on ne doit pas pécher au niveau de la bouche. On ne doit pas pécher dans le cœur aussi, c'est vrai. On ne doit pas pécher au niveau de la bouche. On doit garder sa langue. Mais imaginez un peu tous ces enfants qui, dans la rue, parlent de ça et de ça. Vous pensez qu'ils font quoi? Quand un enfant il n'a pas de discernement, il parle du cours d'histoire qui lui dit on est né des singes, on est des singes, il confirme ça de sa bouche. Je pense qu'il devant il y avait, il est comment? Il pêche? C'est faux. Mais c'est enseigné à l'école. Donc parents, dans la foi, parents qui ne sont pas dans la foi, qui peuvent regarder cette vidéo, prenez vos mesures. L'école n'est pas indispensable à l'humain pour le paradis. C'est un truc terrestre, donc prenez vos mesures. Les plus riches de cette terre, tous ne sont pas allés à l'école. Je recommence, je répète, vous pouvez aller à l'école, c'est bien, le primaire peut suffire pour qu'ils sachent calculer, ils sachent lire une lettre, ils sachent calculer, ils sachent lire une lettre. Regardez bien nos frères libanais, regardez bien nos frères ouest-africains, tous ne sont pas partis à l'école. C'est pas pour autant qu'ils sont malheureux, ils sont heureux. Et les plus riches sur cette terre, c'est pas forcément ceux qui ont fait des études ou des études élevées. C'est des gens qui font des entreprises, sont des entrepreneurs, tout simplement. Un agriculteur est un entrepreneur, il ne dépend pas de l'État. Maman Gâteau est une entrepreneuse, elle ne dépend pas de l'État. Elle a mis sur pied une entreprise, un business. C'est ça l'entrepreneur. Les plus riches sur cette terre ne sont pas forcément ceux qui sont là à l'école. Ce sont les entrepreneurs, pour ceux qui ne le réalisent pas. Donc, le gros problème, c'est l'habitude. Les gens ont été habitués pour l'école et autres choses qu'on doit laisser. C'est ça le gros problème. Mais, comme j'ai enseigné sur ma page déjà, sur le caractère du Seigneur, je disais quoi? Par définition, le caractère, c'est ce qui fait notre personnalité. Et le caractère est vu sur le terrain par d'autres personnes, par notre attitude. Attitude, c'est comment tu te comportes en action, en parole et en pensée. Voilà. Maintenant, ton attitude, ce qui fait tes habitudes. Parce que tu agis comme ça. Tout le monde voit que tu agis comme ça, tu agis comme ça. Et ils appellent ça en français les habitudes. Tu pars à l'église, tu aimes la couleur telle. Voilà, c'est dans tes habitudes. Voilà. Donc les habitudes se changent. C'est tout.
Les habitudes dépendent des attitudes. Et l'attitude d'une personne montre son caractère. Le caractère, c'est la personnalité de la personne. La personnalité de la personne est vue par son attitude. Donc c'est pour vous dire que les habitudes se changent. C'est tout. Ceux qui disent non, l'habitude, elle se change. Si tu veux pas te paradis, fais attention. Tu dois changer des choses. Selon que Yahweh t'édifie. Il faut examiner. Il faut examiner les choses. Yahweh dit d'examiner les prophéties. Il ne faut pas les rejeter. Parce que tu as envie de rejeter. L'envie n'est pas de Yahweh. L'envie n'est pas de Yahweh. Il faut bien lire Proverbe. Le bon sens est de Yahweh. La Bible dit, dans Proverbe 1, en descendant, si le sage veut avoir plus de connaissances, surtout l'enfant, qu'il écoute le sage. Et l'enfant recevra des leçons de bon sens. Le bon sens, c'est ça, c'est pas l'envie. J'ai envie d'écouter, j'ai pas envie d'écouter. L'envie, c'est la chair, c'est le péché qui est derrière. Obéir à Yahweh, c'est pas une question d'envie. C'est important. Obéir à Yahweh, c'est tout simplement obéir à Yahweh. Donc, je disais, l'envie n'est pas de Yahweh. Il faut lire Galates. Galates chapitre 5. La Bible dit que l'envie, désir de la chair. Voilà. C'est pas une chose sage. Mais c'est une chose qui fait pécher. L'obéissance en Yahweh. Obéir à Yahweh, c'est pas une question d'envie. Que tu as envie, que tu n'as pas envie, que j'ai envie, que j'ai pas envie. Obéir à Yahweh s'impose. L'enfant n'a pas besoin d'avoir envie. Obéir à ses parents s'impose. Parce qu'ils sont ses parents. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est pas écrit s'il te plaît, fais-le. C'est pas écrit si tu as envie, fais-le. C'est écrit honore ton père et ta mère. C'est un ordre que Yahweh a donné. C'est-à-dire que moi je dois du respect à ma mère, à mon père, et aussi doivent du respect à ma personne. Et vice versa. L'amour est une question de réciprocité. Mais à ce son Yahweh. À ce son Yahweh. Voilà, parce que Yahweh nous dit d'aimer les autres, même si quelqu'un ne t'aime pas. Ah, c'est la sagesse de Yahweh. Voilà. La réciprocité, c'est dans le couple. Tu ne veux pas aller vers une femme qui ne t'aime pas. C'est pas possible. Non, tu ne peux pas. Ne force pas les choses. Tu as déjà remarqué qu'elle est telle, que tu l'apprécies, que tu l'aimes, c'est bien. Donc c'était pour vous exhorter, bien aimé, sur la sanctification. D'accord. Voilà. Au niveau de l'école, j'ai parlé de certains points. Voilà. L'enfant, quand il sort de l'école, en sixième, on a montré le cours sur l'être humain est issu des singes. C'est écrit dans le livre. Hein. Le livre fait par les hommes, les gouvernements et tout. C'est sérieux. Hein. Il blasphème devant Yahvé en le disant. Parce que c'est faux. Et ça lui fait pécher contre la parole de Yahvé. Donc c'était une partie de la sanctification que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Donc je voulais partager avec vous, bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour. Bonne la porte. Donc, c'est ça, c'est la première partie de la sanctification, je voulais partager ça avec vous. Parce que je vous ai montré que l'école, au plan de la cantine, les enfants mangent ce que l'école en cantine, les parents eux-mêmes ne prient jamais sur ces plats. Sorcellerie peuvent être données, vous ne le savez pas. 2. Les preuves sportives, hommes, garçons, hommes et hommes d'abord. Les shorts, lorsque l'homme met un mini short, ça fait pécher parce que seulement tes cuisses et tout et tout. C'est sérieux, hein? Les parties qu'on doit couvrir sur le corps. Troisièmement, les filles qui portent aussi les shorts à l'école. Parce que les preuves sportives, à l'école, on demande péché. La femme n'a pas le droit de mettre à culotte. C'est un habit d'homme, un habillement d'homme. Quatrième élément. Le fait que l'école parle que l'être humain est issu des singes dans les manuels scolaires.
Alors que la Bible montre que c'est Yahweh qui nous a créés. Et la Bible est la pensée du Créateur de toutes choses. C'est la Bible qui montre que l'homme a été créé. Vous comprenez que la sagesse y est absolument très élevée. Donc c'est pas des bêtises. Et l'homme lui-même il utilise la Bible pour faire les lois sur la terre. Ceux qui ne savent pas peuvent aller chercher. Pour mettre les lois sur pied. La Bible a été utilisée. Donc, c'était là quelques points que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs, dans la foi, afin que vous ne soyez pas égarés. Le Bible peut payer faute de connaissance. Osée 4:6. Ce n'est pas dit en vain. Ce n'est pas dit en vain. C'est dit parce que c'est réel sur le terrain. Donc, ça c'est la première partie sur la sanctification. Je vais faire une autre avec encore verset biblique à la base. La Bible dit donc, Hébreux 12:14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Yahvé. Béni sois-tu Yahvé d'Israël pour ces moments. Je te remercie encore pour toute personne qui regardera cette vidéo. Sois loué et glorifié. Yahvé d'Israël, merci. Que ta puissance dans le nom de Yeshua, ma chère Seigneur, aille Seigneur, et dispose chaque âme afin qu'elle comprenne l'importance de chaque mot et chaque parole que tu as donné Seigneur par ma personne. Dans le nom puissant de Yeshua, ma chère, que tes anges aillent et disposent les âmes afin qu'elles notent, échangent et laissent ce qu'elles doivent laisser. Au nom de Yeshua, ma chère. Merci Yahvé pour tout. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'était le premier message sur la sanctification que j'ai partagé avec vous, avec plaisir. Parce que mon travail, c'est de conduire les brebis du Gabon, parce que je suis au Gabon, au paradis. Celles qui voudront revenir à lui dans la sanctification, pour leur propre paradis. C'est mon travail. Samuel Charouf du Gabon. Je vous aime tous, Yahweh vous aime tous. Mais Yahweh est saint. 1 Pierre 3:3 à 5. Shalom.